Salut tout le monde, c'est Johan de la chaîne SkyMalt. Voilà, je vous propose cette première vidéo de ma chaîne YouTube qui a comme thème 3 whiskies aux alentours de 50 euros, moins de 50 euros qu'on peut trouver dans des supermarchés. Donc voilà, ce qui m'a donné un petit peu l'idée en fait de cette vidéo-là, c'est que je me suis dit voilà, je suis invité à un anniversaire d'un ami, j'aimerais bien lui acheter une bouteille de whisky, une bonne bouteille, j'ai un budget de 50 euros max, qu'est-ce que je peux lui prendre? Voilà. Donc j'ai choisi 3 whiskies qui sont différents, d'origines différentes. Alors il y en a 2 qui sont un peu proches, mais bon voilà. Trois whiskies différents à des prix qui restent vraiment abordables aux alentours des 45-50 euros. Donc voilà. Je vais commencer du coup par vous parler du premier whisky qui est bam, le Scapa The Orcadian. C'est le modèle, enfin le modèle. La bouteille c'est la Scapa Ski Run. Donc alors comme j'ai dit dans la présentation de la chaîne, je ne suis pas là pour vous dire ça a tel goût ou quoi, ou voilà. Je vais vous lire clairement ce qu'il y a d'expliqué sur ce whisky-là. Tac, 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 tac. Note de miel, de crème fraîche, pomme, une touche d'anis. Voilà, un petit peu des fruits secs concassés. C'est principalement les goûts qu'on retrouve. Alors, en fait, la raison pour laquelle j'aime pas trop dire ça, en fait, c'est qu'on a tous un palais différent, on a tous des goûts différents. Là, il parle de miel, ça se trouve, moi, je l'ai pas du tout vu. Ou il parle de fruits secs, je l'ai pas du tout senti non plus. Enfin, voilà. Chacun a une façon de déguster qui est différente et du coup, on ne ressent pas forcément les mêmes choses. Donc voilà. Moi, surtout, ce que je veux vous décrire dans cette vidéo, c'est 3 whiskies qui ont un bon rapport qualité-prix, en fait. Donc voilà. Donc du coup, ce Scapa Skiren, il me semble que c'est quand j'ai commencé ma collection, il y a quelques temps déjà, il y a quelques années, c'était une de mes premières bouteilles. En fait, clairement, je suis allé à Carrefour, c'était pendant la période de Noël, ils faisaient des promotions et elle était à 42 euros au lieu de 50 et quelques, je crois. Je l'ai prise, sans forcément m'attendre à quelque chose d'incroyable. Et franchement, j'étais vraiment agréablement surpris en fait. Euh, je trouve qu'avec ce whisky-là, j'ai commencé à goûter à du vrai whisky. J'avais l'habitude de boire alors j'adore ça, hein. Le Jameson, je regarde là-bas, mais du Jameson, des whiskies un peu moins chers, un peu plus, voilà, que tout le monde connaît entre guillemets. Là, du coup, quand je me suis acheté cette bouteille-là, j'ai vraiment senti une différence au niveau de la qualité et au niveau des goûts, des odeurs. Voilà, en tout cas, c'était vraiment une très bonne expérience avec ce whisky-là. Donc, je trouve que c'est un bon achat aux alentours de 45-50 euros. Là, je regarde sur internet, j'avais préparé le truc, il est à 52 euros en promotion au lieu de 56. Voilà, donc moi je crois que c'était ça, hein, je l'ai payé 42 au lieu de 55, un truc comme ça. Donc franchement, une très bonne bouteille à avoir, je pense. Voilà, ou à offrir. Donc Scapa Ski Run. Donc c'est un whisky d'Écosse celui-ci. Tic, 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 tic. Qu'est-ce que je vais vous présenter du coup en deuxième? Bon, allez, je me lance. Je vous présente du coup un whisky japonais. Donc, alors, mon avis sur les whiskies japonais. J'ai un avis un peu tranché qui est que, alors j'adore les whiskies japonais, même si je préfère, moi je suis plutôt tout ce qui est whisky tourbé, whisky de Islay, tout ça. Là du coup les whiskies japonais, je trouve qu'il y a eu une explosion depuis quelques années, assez longtemps, de l'arrivée des whiskies japonais en France, dans le monde. Attendez, hop. Et du coup il y avait des très très bons whiskies qui sont arrivés, et je trouve qu'il y a pas mal de distilleries qui ont surfé un petit peu sur cette vague-là, qui se sont faufilés là-dedans et qui sont pas bons. Ou alors en tout cas qui sont trop chers pour ce que c'est. Donc voilà. Donc là du coup j'ai souhaité vous présenter en fait un whisky japonais qui pour moi représente le whisky japonais et sans forcément dépenser des milliers des cents. Donc voilà. Donc celui-ci c'est le Nikka Rare Old Super. Donc il fait 43 degrés, fabriqué au Japon, patati patata. J'adore ce whisky. Vraiment je l'adore. Alors je l'ai eu, je crois qu'on me l'a offert en fait il y a un an et demi, je crois. J'en bois pratiquement pas, mais c'est pas parce qu'il est pas bon, au contraire je l'adore, c'est que je l'économise. Alors voilà, il coûte 50 euros, c'est abordable, on en trouve au supermarché, donc tu pourrais en racheter, mais en fait je l'apprécie beaucoup. Et justement, je trouve que c'est un whisky qui est très fin, très élégant, comme beaucoup de whisky japonais, et j'aime bien le boire de temps en temps. Voilà. Donc voilà, vraiment pour moi celui-ci c'est un super whisky japonais pour faire découvrir un whisky de qualité et si la personne ne connaît pas le whisky japonais, je pense que c'est vraiment un bon début. Voilà.
J'en ai quelques autres, par exemple, enfin, je vous les présente et je trouve vraiment qu'ils sont pas terribles, quoi. Ils sont pas terribles. Celui-ci, clairement, c'est une bombe. Donc voilà, je vais vous donner le prix que je trouve actuellement sur Internet. Donc là, sur le site, la Maison du Whisky, il est indisponible pour l'instant, et il est à 50 euros. Voilà, donc en bouche, ils disent vive, nerveuse, concentré moelleux, miel, lavande, lait d'amande, enfin voilà. Clairement, pour moi, ce whisky, si je dois vous le décrire en fait en un seul mot, c'est élégant. Je le trouve fin et élégant. Voilà. Ensuite, du coup, le troisième whisky et le dernier whisky que je vais vous présenter, c'est un whisky qui vient de l'île d'Islay. Pas de l'île d'Islay, pardon, je raconte n'importe quoi. Qui vient de l'île de Jura. Donc, comme son nom l'indique, en fait, à la base, je voulais vous présenter un autre whisky qui vient de l'île d'Islay, c'est pour ça que j'ai changé au dernier moment. Donc, je vais vous présenter une prochaine fois. Donc là, du coup, je vais vous présenter un whisky qui vient de l'île de Jura. Et donc, du coup, comme son nom l'indique, c'est le whisky Jura. Donc voilà, ce whisky-là, clairement, moi, c'est un de mes whiskies favoris, un de mes whiskies préférés, parce qu'il a un rapport qualité-prix qui est incroyable, je trouve. Celui-ci, on va commencer direct. Hein. Actuellement, on le trouve à 39 euros. Celui-ci, vous le trouvez partout en grande surface. Hein. 39 euros, moi je l'avais eu en promotion pendant des soldes sur le site La Maison du Whisky, je l'ai payé 22 euros, je crois. Donc, c'est rien du tout. 22 euros pour une bouteille de whisky de cette qualité-là. Alors oui, c'est clair que c'est pas non plus, c'est pas le whisky du siècle, quoi. Mais pour un whisky, un vrai whisky, un bon whisky, je trouve que c'est excellent et un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est le Jura 10 ans d'âge. Moi, le mien, c'est l'édition Tattoo. Donc c'est juste que la bouteille est un petit peu décorée, tout ça, mais il n'y a rien du tout qui change, le goût est le même. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais pas forcément d'accord avec les descriptions des whiskies quand ils disent qu'il est sucré, crémeux, machin truc. Là, là c'est peut-être le seul en fait où je vais vous dire mon ressenti, c'est que tout ce que je lis dans la description des personnes qui ont dégusté tout ça, je le retrouve. Vraiment, c'est incroyable. Sur le packaging, c'est écrit caramel, miel, vanille, mais c'est exactement ça. Ce whisky-là, franchement, il est hyper gourmand. Il est... ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, vraiment, quand j'ai envie d'un whisky un petit peu, c'est pas un whisky sucré, c'est pas non plus un whisky, c'est pas non plus une liqueur ou quoi, mais c'est un whisky qui est très gourmand, voilà. Facile à boire, gourmand, d'une bonne qualité et qui n'est vraiment pas cher, donc je trouve que c'est un excellent choix, ça aussi. Donc voilà, donc je vais récapituler un petit peu. Je vous ai présenté du coup ces trois whiskies là, donc le Scapa, celui-ci, aux alentours des 45 euros. Le Nikka aux alentours des 45 euros aussi, et celui-ci aux alentours des 40 euros. Donc, moi, si je me mets à la place d'une personne qui doit offrir une bouteille à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, j'ai un budget de 50 euros, qu'est-ce que je lui offre entre ces trois bouteilles-là, je pense que celui-ci, ça pourrait être un très bon choix. Hein, c'est un très bon whisky, mais moi, j'ai tendance, quand j'offre quelque chose, que ça sorte un petit peu de l'ordinaire, entre guillemets. Donc, je n'offrirai pas celui-ci. Le Jura aussi, je pense que je ne l'offrirai pas, parce que même si moi, je l'adore, je peux comprendre que des gens n'apprécient pas. Donc, il a un goût un peu particulier, je trouve. Donc, je peux comprendre que les gens n'apprécient pas. Et ensuite, du coup, je pense que par élimination, j'offrirai celle-ci, la bouteille de Nikka Super. Ça permettrait à la personne, s'il ne connaît pas le whisky japonais, de découvrir le whisky japonais. De découvrir du coup l'univers Nikka qui est une distillerie incroyable. Donc voilà, et clairement entre ces trois là, si je bois un verre de chaque, je pense que je prendrai beaucoup plus de plaisir à boire celui-ci qui est, comme je disais tout à l'heure, fin, élégant et avec lequel on ne se lassera pas. Voilà. Donc voilà mon choix si je dois choisir une bouteille de grande surface aux alentours des 50 euros. Voilà. Donc, prochaine vidéo YouTube, je pense que je ferai le même thème, mais avec un budget un petit peu différent. Je pense que je passerai entre 50 et 80 euros. J'ai déjà pas mal de bouteilles là que je pourrais vous présenter. Et des petites pépites quand même. Des petites pépites. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Ciao!